Topic News, c'est tout de suite avec Franck Ramarson, directeur de publication du Courrier de Madagascar. Nous sommes jeudi 2 août. Franck Ramarson, bonjour. Bonjour Prisca et bonjour à tous nos auditeurs de ce matin. Alors changeons de répertoire, parlons économie au niveau mondial, mais bien entendu de notre pays aussi. Et justement, tant qu'on y est, on dit que tout est en lanterne rouge actuellement. Tout est en lanterne rouge parce qu'il y a eu l'objectif de l'OMD, c'est-à-dire le millénaire de développement, qui s'achève en 2015. Nous sommes entrés en récession et en crise économique et c'est dû aux déficiences de la politique depuis 2009. Le programme qui a été mis en œuvre pour ce challenge de l'OMD 2015 a été chamboulé et que Madagascar maintenant se trouve dans une situation assez précaire puisque la paupérisation est encore grandissante et maintenant menace toute une population maintenant puisque presque 80% de la population malgache vit en dessous du seuil de pauvreté. Mais autant consommateurs que patronat, Franck Ramarson, tout le monde se plaint. On parle aussi de l'inflation, mais est-ce que c'est l'inflation qui en est réellement la cause? De toute manière, pour pouvoir, je dirais, alimenter la croissance économique, il faudrait d'abord qu'il y ait un environnement économique favorable. À ce niveau-là, il faut que Madagascar ait des besoins d'infrastructures, c'est-à-dire en termes de grands travaux pour relancer l'économie. Est-ce qu'il y a eu des routes qui ont été réhabilitées? Est-ce qu'il y a eu de nouveaux investissements qui permettent à ce que des entreprises privées puissent accéder au marché public? La suspension des aides concernant de grands projets a été néfaste pour l'économie malgache. Ça a créé une sorte de récession. Deuxièmement, au niveau de ce que je dirais de suspension des aides veut dire qu'il y a eu un déficit budgétaire assez conséquent puisque faute d'aide budgétaire, il n'y a pas eu ce que je dirais des financements nécessaires à certains secteurs prioritaires comme le social. Il y a eu une baisse, comme vous avez dit, des dépenses en éducation, des dépenses de santé. Vous avez bien vu qu'il y a eu donc des enfants qui n'ont pas été scolarisés, des milliers d'enfants. Au niveau de l'UNICEF, ça veut dire qu'il y a on a vu qu'il y avait la malnutrition. Au niveau de la santé, beaucoup de CSB ont fermé, etc., etc. Donc, je crois qu'au niveau même de ce que je dirais pour les services sociaux de base, au niveau social, donc ça a des répercussions sur la consommation puisque les gens n'ont pas assez de revenus pour pouvoir relancer une économie actuellement. Et pourtant, les entreprises malgaches, elles essaient de survivre et puis il y a aussi un rajeunissement du patronat. Mais est-ce que c'est suffisant pour faire des pas en avant? Une autre question aussi qui s'ensuit directement, est-ce que l'État ou le gouvernement suit cette évolution? Mais vous savez, il y a une dislocation quand même du tissu économique, notamment du tissu industriel. C'est-à-dire que les entreprises privées essaient de survivre, c'est vrai. Est-ce qu'ils sont, je dirais, maîtres des marchés extérieurs pour pouvoir avoir des produits qui sont compétitifs sur le plan extérieur, parce que c'est là que le bas blesse. C'est que nous sommes un pays d'échantillons, et chacun le sait, et que une entreprise malgache est réduite à un stade de microéconomie, et que quel que soit le rajeunissement de ce que j'appellerais classe de dirigeants économiques, il y a toujours un réflexe à Madagascar à ce que on soit aussi protectionniste. La preuve, c'est que on ressent mal, je dirais, cette intégration régionale ou cette union douanière qui est, je dirais, une politique assez répandue dans le monde entier, que l'économie malgache ne supporte pas encore tous ces produits qui affluent, où il n'y a pas donc des droits de douane et qui concurrencent directement l'industrie malgache, fragilisée parce qu'il n'y a pas eu assez d'investissement, de renouvellement des équipements. Peut-être nos lois aussi sont vulnérables. C'est-à-dire, oui, donc là, il y a ce que j'appellerais, par exemple, une adaptation des lois malgaches à la législation internationale, c'est-à-dire la mise aux normes de nos lois, parce que donc ça a été ralenti depuis donc la crise politique et que maintenant on ne peut pas suivre la modernisation de l'économie internationale et surtout comme on n'est pas assez ouvert sur un certain nombre donc de secteurs, la seule réponse qu'a donc nos dirigeants, c'est de fermer les frontières ou bien faire des restrictions en matière d'importation. Et il y a aussi ce souci, réduire les importations par des mesures drastiques, mais on peut réduire les importations aussi si l'économie malgache peut avoir donc des industries compétitives pour concurrencer les produits extérieurs. Et aussi, ça dépend aussi de la mentalité des consommateurs. Donc, il faut toujours acheter, en contrepartie, il faut que l'industrie produise malgache pour que l'on soit au même niveau économique que nos voisins.
En fin de compte, c'est un travail à la chaîne, quoi. Mais ce qui veut dire aussi que le 3P n'est pas pour autant bien mis en place, alors. C'est-à-dire qu'il y a, je dirais, une certaine pression, une certaine lourdeur, donc, de ce que j'appellerais de la politique de l'État sur l'économie. Depuis quelque temps, nous ressentons qu'une ingérence, contrairement à ce que a demandé les bailleurs de fonds de l'État malgache dans l'économie privée. Donc, par exemple, même pour la fixation des prix des produits pétroliers, pour le contrôle des tarifs de l'énergie, pour, je dirais aussi, à un certain moment donné, le plafonnement des prix du riz risquait donc de pénaliser les producteurs malgaches, les paysans malgaches, tout en faisant une autre contradiction en favorisant des importations de riz étranger qui directement concurrençaient la production de riz à Madagascar. Donc tout cela, donc effectivement, des hommes d'affaires qui demandent des états généraux de l'économie maintenant, mais ce qu'il faudrait savoir est-ce que, comme on dit donc le journal Les Nouvelles, y a-t-il des économistes sur place pour pouvoir bien penser le devenir de ce pays et avoir une stratégie globale qui est compatible avec la mondialisation, la régionalisation de l'économie, et il faut qu'on ait comme en politique des gens visionnaires qui peuvent, je dirais, donner une impulsion au développement économique et social à Madagascar. Alors en économie, Franck Kramerson, 2 mots reviennent toujours depuis pratiquement 3 ans. Subvention et libéralisation. On n'a que ces 2 solutions, est-ce vrai ? Selon la vision de Courrier de Madagascar, justement. Quand on parle de subvention, c'est qu'il y a une gérance manifeste de l'État malgache dans la gestion de l'économie privée. Vous parlez de ça parce qu'on parle donc il n'y a plus de libéralisation donc des prix du riz. On laisse pas le marché faire son travail, tout comme le pétrolier et selon dans un certain nombre de secteurs. Et cela entraîne, cette ingérence entraîne donc qu'il faut pallier, puisque si on plafonne les prix de l'électricité et que, par exemple, ça ne concorde pas, que ça n'amène pas un équilibre dans les comptes d'exploitation de la compagnie d'État Djirama, par exemple, pour qu'elle subsiste, il faut que l'État injecte du capital, injecte des subventions pour que la Djirama puisse fonctionner. À ce niveau-là, ça ponctionne les finances publiques. Et est-ce que, au niveau donc de l'équilibre des finances publiques, il y a des recettes qui, je dirais, peuvent compenser donc cette subvention, parce que ça va entraîner sûrement quelque part, que ce soit donc dans le domaine de, je dirais, d'intervention dans les prix agroalimentaires comme le riz, l'huile, si l'État intervient, ça veut dire donc qu'il faut des gros moyens financiers, et comment va-t-on financer, par rapport à la situation, puisque qui dit subvention donc de ces produits dit aussi aider les indigents, aider la population à pouvoir vivre normalement, puisque l'inflation créée peut-être par, je dirais, une libéralisation des prix sur le marché pénalise donc le pouvoir d'achat des consommateurs. C'est là donc qu'il y a un équilibre à faire au niveau. Et là, on a besoin de réels économistes alors. Non, on a besoin donc de gens compétents qui voient dans un certain sens, puisque qui dit appliquer des subventions, qui dit ce n'est pas uniquement ça, c'est que de revoir ce qu'on appelle l'économie de l'offre. Donc restructurer même l'économie par rapport aux nouvelles donnes du marché, et que nous avons décidé de passer d'une économie traditionnelle autarcique vers une économie ouverte. Comme vous avez dit, il y a aussi une transition là-dessus. Et on sera en retard si on reste trop en transition. C'est-à-dire, nous sommes déjà en pleine transition économique depuis presque 5-6 ans, mais est-ce que les dirigeants sont prêts à aller de l'avant pour pouvoir moderniser l'appareil productif, l'appareil économique? Ça, c'est encore un autre problème, puisque la première chose à faire d'abord, c'est qu'il faut que l'État se cantonne à ses fonctions régaliennes, réellement, donc équilibrer d'abord les finances publiques pour pouvoir dégager une certaine marge pour financer des investissements. Dernier point, Franck Kramerson, conteneur de bois de rose. Vous voyez que là, donc, s'il y a une distorsion, un dysfonctionnement au niveau donc des autorités, que c'est inadmissible que donc des conteneurs de bois de rose qui ont été déjà saisis arrivent à sortir du port de Tamatave. Est-ce que c'est passé par les scanners? Est-ce qu'il y a eu donc encore
des complicités, de la gabegie de la part des autorités concernées, puisque maintenant les douaniers et les agents forestiers, je dirais, se rejettent la balle. Ce que l'on sait exactement, c'est que il y a une mafia qui est en train donc de profiter de l'occasion par rapport à la situation politique. Ce que je dirais, c'est que ce n'est uniquement pas au niveau des bois de Rose, c'est qu'au niveau de la KBJ, au niveau de nos frontières, par exemple à Ivat, c'est que on accuse les entreprises qui font des entretiens des scanners alors que ce sont les autorités de l'aéroport même qui enlèvent les prises pour que on ne voit pas les marchandises défiler sur le scanner, soit disant que le scanner est en panne. On est en train donc de faire, je dirais... Vous voulez dire par là donc qu'on exploite les matériels selon les convenances, selon les produits à la commande, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des équipes qui manipulent donc tous ces conteneurs, pour ça que vous avez tous ces trafics d'or, tous ces trafics de devises au départ, donc des aéroports. C'est peut-être là d'abord qu'il faut avoir amené à la prise de responsabilité, de prise de conscience des agents de l'État, de nos fonctionnaires, que à chaque gramme d'or qui sort, à chaque, gramme de pierres précieuses, etc., il y a donc, ce que je dirais, une réelle perte économique et financière pour la nation. Est-ce que le patriotisme aussi est de rigueur dans le secteur économique? C'est cela qu'il faut donc, je dirais, sensibiliser les fonctionnaires pour qu'ils fassent leur travail convenablement. Écoutez, Franck Ramarsson, mois d'août, mois des vacances, mais mois également politique aussi pour notre pays, mais on se dit bonnes vacances quand même. Et on suit toujours les actualités. De toute manière, la date des élections donc est sortie. On verra quel seront les impacts sur le plan politique, mais aussi sur le plan économique. C'est en fonction de ça que l'on pourra faire des projections aussi économiques pour pouvoir gérer d'un côté la transition, parce qu'il ne faut pas oublier, la politique ne peut pas vivre sans l'économie et le social ne peut pas fonctionner tant qu'il n'y a pas de croissance économique qui doit dégager le surplus pour financer donc toutes les infrastructures, je dirais, sociales, les minimums. Chers auditeurs, on se retrouve après de 3 semaines et demie, toujours sur Topic News avec Franck Ramarsson, le directeur de publication de Courrier de Madagascar. Au revoir. Au revoir Prisca et au revoir donc à tous nos auditeurs, et je dirais donc pour ceux qui ont la chance d'aller en vacances, bon séjour, bonnes vacances.